Nous bénissons le Seigneur, lui qui nous permet d'être toujours en vie et de le servir. C'est encore une joie pour nous de vous parler de la part du Seigneur. Et dimanche passé, nous avons entamé un enseignement sur le rôle du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Nous nous sommes basés sur le texte de Romains 8, 26 et 27 pour développer et défendre le thème que nous vous proposons. Romains 8, 26, 27 dit de même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Le rôle du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Et nous disions en introduction que le Saint-Esprit se manifestait déjà dans l'ancienne alliance. Et quand nous consultons les Saintes Écritures, nous voyons que dès Genèse, il y a des éléments très importants que nous dégageons, que nous voyons que le Saint-Esprit joue comme rôle. Et nous avons retenu que le Saint-Esprit est celui-là qui apporte l'ordre, qui apporte l'harmonie, là où il y a le désordre, là où il y a les ténèbres, là où il y a le désespoir. Et cela, nous le mentionnons dans Genèse 1, le verset 2, où il est dit que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors, nous disons par ce verset que l'Esprit de Dieu est venu dégager, ôter les ténèbres, le désordre, le tohu-bohu, comme on le dit souvent, pour qu'il y ait l'harmonie, il y ait la tranquillité. Deuxième élément que nous retenons du Saint-Esprit dans le livre de Genèse est qu'il est dit que dans Genèse 2, 7, que l'Éternel, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Nous voulons croire que le Saint-Esprit a été le canal par lequel la vie est venue dans la vie de l'être formé qui n'avait pas de vie, qui n'avait pas d'âme. Alors le Saint-Esprit apporte la vie. Le Saint-Esprit apporte la vie là où il y a la mort, là où il y a, un état de sans-vie, c'est-à-dire là où il manque la paix, là où il manque la joie, là où il manque le bonheur nécessaire pour la vie de l'homme. Le Saint-Esprit apporte cela dans une vie. Et quand nous consultons les prophètes, nous avons retenu 2 prophètes. Le prophète Joël qui nous donne 3 éléments qui sont essentiels quand le Saint-Esprit agit dans la vie de quelqu'un ou dans un milieu. Et nous avons retenu que le Saint-Esprit, à travers le livre de Joël, son chapitre 2, verset 28, que le Saint-Esprit nous amène à prophétiser, c'est-à-dire avoir de la connaissance et de la communion avec Dieu, nous permet d'avoir de la révélation pour une vie présente, mais aussi pour une vie future, avec cette capacité de prophétiser, c'est-à-dire de connaître Dieu davantage. Nous vivons mieux dans un état présent et mieux encore dans un état à venir. Le Saint-Esprit nous permet d'avoir de la sagesse, ce que le prophète Joël va appeler donne des songes, c'est-à-dire que cette capacité de connaître davantage ce qui est caché
cette capacité d'avoir de la sagesse pour vivre une vie d'édification, une vie de bénédiction, parce que la sagesse nous amène à avoir un comportement qui est agréable à Dieu. Troisième élément que nous avons retenu de la part de Joël le prophète, c'est la vision. Et cette vision, nous voulons l'assimiler à une puissance qui nous amène à l'action. Cette puissance qui nous amène à entreprendre dans tous les domaines, que ce soit spirituel, que ce soit physique, que ce soit dans la vie sociale. Il nous équipe, il nous donne une vision, afin que nous puissions vivre la vie qui plaise à Dieu. Vous savez très bien que toute personne appelée à l'existence et étant en harmonie, en réconciliation avec Dieu, a une vision que Dieu porte en lui pour qu'il puisse accomplir pour la gloire de Dieu. Et il est dommage de vivre sans accomplir la vision que Dieu nous donne d'accomplir. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous aide à cerner cette vision et surtout nous donne la capacité de pouvoir l'accomplir pour la gloire de Dieu et pour le bien-être des autres. Ésaïe le prophète, au chapitre 11, versets 1 à 5, nous avons retenu que dans cette partie des Saintes Écritures, nous voyons comment l'homme est avec l'Esprit de Dieu. Et nous avons retenu à partir du verset 2 qu'il est question de l'Esprit de l'Éternel repose sur lui. Il s'agissait du Messie, de l'envoyé. Et comme nous le disions, de la même manière que le Saint-Esprit de Dieu œuvrait dans la vie du Messie, de cette même manière, il veut accomplir ces mêmes choses dans notre vie. Et dans ce texte, nous voyons qu'il est dit qu'il apporte un esprit de sagesse et d'intelligence, un esprit de conseil et de force, un esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il y a beaucoup d'éléments qui rejoignent Joël à ce niveau. Mais nous voulons retenir dans cette partie de la prophétie de Ésaïe que nous avons par le Saint-Esprit de Dieu un esprit de conseil et de force, c'est-à-dire un esprit qui nous permet de mieux cerner les choses, de mieux vivre une vie qui plaise à Dieu, mais aussi un esprit de crainte de l'Éternel. Aujourd'hui, ce qui est dommage pour notre monde, malheureusement ce qui est dommage pour bon nombre de personnes qui se réclament chrétiens, c'est le manque de la crainte de l'Éternel. Ceux qui craignent l'Éternel fuient le péché. Ceux qui craignent l'Éternel obéissent à la loi de l'Éternel. Ceux qui craignent l'Éternel servent l'Éternel. Et c'est ce que le Saint-Esprit nous permet de faire. Dans le chapitre 61, toujours, du prophète Ésaïe, le verset 1 à 3, nous voyons ce que le Saint-Esprit fait dans l'homme qui le possède. Et il est dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Quand vous continuez cette lecture, vous allez voir que le Saint-Esprit se saisit d'une personne pour pouvoir accomplir de grandes choses, de merveilleuses choses, des choses qui sont très importantes pour les situations dans lesquelles nous vivons. Alors c'est pourquoi quand le Saint-Esprit habite dans la vie d'une personne, il l'utilise pour accomplir des choses extraordinaires de la part de Dieu. Alors voilà ce que nous avons parlé concernant l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, la semaine passée. Et nous avons continué dans la Nouvelle Alliance pour relever deux choses très importantes. Et ces deux choses-là que le Saint-Esprit permet à l'homme, à celui qui le possède, de pouvoir bénéficier et de pouvoir être utile à Dieu et aux hommes. Nous avons retenu Jean, le chapitre 14, verset 16,
là où il est question du Saint-Esprit qui est le consolateur. Lui, dans notre vie, non seulement nous consolide notre relation avec Dieu, nous consolide dans notre formation d'homme qui veut ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous appelons dans notre jargon la maturité, être mature. Et le Saint-Esprit vient pour nous rendre matures. Et cette œuvre de consolation a fait appel aussi à une personne qui vient nous soutenir, nous accompagner dans les moments difficiles, dans les moments de peine, dans les moments où les problèmes nous assaillent. Nous voyons que le Saint-Esprit vient et nous console. C'est pourquoi il est très important pour nous, en tant que chrétiens, nous qui connaissons bien le Saint-Esprit, d'aspirer, de chercher cette plénitude pour vivre une vie agréable à Dieu. Deuxième élément, dans la nouvelle alliance que nous retenons du Saint-Esprit, se trouve dans Actes 1:8, où il est question d'une puissance. Le Saint-Esprit qui vient et qui nous revêtit d'une puissance d'en haut, pour que nous soyons des victorieux comme notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous croyons absolument que nous sommes à un moment où cette puissance est nécessaire. Une puissance, certes, pour faire des choses extraordinaires, mais une puissance pour pouvoir vivre agréablement à la gloire de Dieu. Cette puissance, moi je le crois absolument, est cette capacité que nous donne de fuir le péché, d'haïr le péché, de vivre une vie de sanctification. Je crois que c'est le grand miracle que nous pouvons opérer devant Dieu. Devant Dieu, Dieu appelle quelqu'un puissant, quelqu'un qui lui plaît, c'est-à-dire sa vie lui plaît quand il a la capacité, la force de repousser le péché, de fuir le péché pour vivre une vie de sanctification. Cette puissance nous donne aussi de tenir dans l'épreuve, dans la difficulté, au moment où on se sent abandonné, au moment où on se sent harcelé à cause de notre vie de foi. Quand le Saint-Esprit est en nous, nous avons cette puissance pour tenir malgré des 4 Hébreux qui étaient en déportation à Babylone, c'est-à-dire Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, qui ont tenu dans leur vie de foi, qui ont tenu dans leur vie d'adoration, malgré les épreuves qui se dressaient contre eux. Et ce Saint-Esprit, dans la vie du chrétien, lui donne d'être encore plus que vainqueur dans ces moments difficiles, dans ces moments où la vie chrétienne semble prendre un coup par rapport à cette situation que nous vivons. Le Saint-Esprit vient nous aider. C'est pourquoi notre texte de base dit que le Saint-Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. Et il faut reconnaître que ce soit le temps de péché ou le temps d'épreuve, il y a cette faiblesse en nous pour pouvoir résister au péché. Il y a cette faiblesse en nous pour pouvoir tenir ferme dans l'épreuve. Et quand le Saint-Esprit est là, dans notre faiblesse, nous sommes forts pour pouvoir vivre à la gloire de Dieu. Alors, ce soir, ou bien pour cette séance, nous allons rapidement parler du baptême du Saint-Esprit et d'entrer en profondeur sur le premier point qui consiste à parler de la consolation, l'œuvre de consolation que le Saint-Esprit envoie dans notre vie. On peut se poser rapidement la question, qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit ? On parle du baptême du Saint-Esprit, on parle du baptême du Saint-Esprit, mais en réalité, qu'est-ce que c'est ? C'est une question légitime que nous pouvons nous poser. Mais les Saintes Écritures nous éclairent. Quand on considère, par exemple, dans le livre des Actes des Apôtres, Acte 1:5, il est dit « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Nous savons que le baptême d'eau, comme nous le faisons dans l'église évangélique, consiste à immerger quelqu'un dans l'eau pour qu'il soit recouvert entièrement. Et c'est cette image que Jésus-Christ veut nous montrer concernant
le baptême du Saint-Esprit. De la même manière que nous sommes immergés, que nous sommes envahis, engloutis par l'eau quand on nous plonge pour le baptême, de cette même manière, le Saint-Esprit que Jésus nous baptise veut simplement dire que nous serons immergés, que nous serons engloutis dans la présence du Saint-Esprit. Quand on parle de baptême, il faut plus comprendre la question de plénitude, être rempli. C'est cette expression que je voudrais plus que vous reteniez, parce que nous croyons que tout chrétien possède le Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit pour reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Mais maintenant, ce qui sera très important et nous permettre de vivre une vie victorieuse, c'est d'être rempli du Saint-Esprit, être et submergé de la présence du Saint-Esprit, être plongé et être englouti dans la présence du Saint-Esprit. Donc, être baptisé, c'est se laisser environner, c'est se laisser engloutir dans la présence du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est en nous et nous sommes pleins du Saint-Esprit, nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, nous voyons qu'il y a des choses qui se passent, des choses importantes qui se passent dans notre vie. Quand nous considérons par exemple Acte 2, il dit que tout d'un coup il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où il était assis. Donc c'est dire que quand il y a baptême du Saint-Esprit, quand il y a plénitude du Saint-Esprit, il y a cette présence engloutissante qui se manifeste et dans notre vie et autour de nous. Deuxième élément est que quand le Saint-Esprit, nous sommes baptisés du Saint-Esprit, il y a la puissance. Jésus va le dire dans Acte 1, 8a, où il dit « Une puissance se viendra sur vous ». Et cette puissance va nous permettre de vivre une vie de victoire, une vie de succès selon la foi chrétienne. Donc, quand on manque de réussir notre vie de foi, c'est qu'il y a un problème, c'est que le Saint-Esprit n'est pas au contrôle de notre vie. Quand nous considérons Acte 2.3, où il est question de langue de feu, nous voulons simplement dire que quand le Saint-Esprit vient, il nous permet d'être en communion avec Dieu, c'est-à-dire les langues de feu, nous permet de transcender, d'aller au-delà de nos sens pour pouvoir avoir d'autres sens qui sont d'une portée spirituelle afin de pouvoir être en relation parfaite avec Dieu. Langue de feu veut nous faire comprendre aussi que le Saint-Esprit, par sa présence abondante, nous purifie pour que nous puissions avoir cette capacité de ressembler à notre Dieu. Quand le Saint-Esprit vient, il ouvre le ciel pour que nous soyons permanemment en contact avec lui. Et Dieu lui-même témoigne à travers notre vie que nous sommes fils de Dieu. C'est ce que nous voyons avec Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ a été baptisé du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est venu sur lui, on dit que le ciel s'est ouvert et une voix s'est fait entendre en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Donc le Saint-Esprit vient attester que nous sommes fils de Dieu. Vous voyez déjà à partir de ce baptême-là, nous voyons des éléments très très intéressants qui viennent à nous et qui nous permettent déjà de vivre une vie à la gloire de Dieu. Deuxième point, c'est de pouvoir parler de l'Esprit le Consolateur. Je voudrais un peu expliquer ce que nous avons introduit précédemment dans la première partie. Nous voyons que, selon l'enseignement de Jésus, le Saint-Esprit vient et il nous aide à être mûrs et à nous permettre d'atteindre la vie, l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi on parle de consolateur. Consolateur, nous pouvons tirer le mot consolider d'abord. Et nous croyons qu'il vient nous former. Il vient nous permettre de grandir.
il vient nous permettre de comprendre les mystères de Dieu, les choses importantes de Dieu pour pouvoir croître et ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand on parle de ce rôle que le Saint-Esprit joue dans notre vie, premièrement, je voudrais croire que c'est par la présence du Saint-Esprit que nous pouvons utiliser la parole de Dieu, la vivre, afin de croître, afin de mûrir. La parole de Dieu vient quand nous la lisons, quand nous l'écoutons. La parole de Dieu est là, mais elle est au-delà de la capacité de l'homme de pouvoir la digérer et l'appliquer. C'est pourquoi nous croyons absolument que quand le Saint-Esprit vient, il nous donne cette capacité d'aller vers la maturité. Le Saint-Esprit habite en nous et au milieu de nous. Okay? C'est ce que Jean 14, 16 au verset 18 va nous dire. C'est dire tout simplement que le Saint-Esprit en nous nous donne une vie éternelle. Dieu ne meurt pas. Alors que Pierre va dire à Ananias et à Saphira dans leur acte, le chapitre 5, qu'ils ont menti à Dieu, ils ont menti au Saint-Esprit de Dieu. C'est dit tout simplement que le Saint-Esprit est Dieu. Ok? Saint-Esprit, Jésus-Christ, Dieu le Créateur, ne forme qu'une personne, la personne de Dieu. Alors, donc, le Saint-Esprit qui ne meurt pas, qui habite en nous, bien sûr, voudrait simplement dire que nous avons la vie et la vie éternelle. C'est pourquoi sa présence abondante nous permet de vivre une vie épanouie, une vie à succès, une vie de réussite, une vie agréable à Dieu et une vie très importante pour notre génération. Ce que nous pouvons retenir de le Saint-Esprit en tant que consolateur, c'est que premièrement, le Saint-Esprit nous recrée à l'image de Dieu. Quand le Saint-Esprit est là, comme nous le disions, ceux qui ont reçu Jésus-Christ ont le Saint-Esprit de Dieu, il nous recrée. Donc sa plénitude nous permet véritablement d'être encore consolidés dans notre ressemblance à Dieu. C'est pourquoi Paul pouvait dire dans Actes 5, 22 que quand le Saint-Esprit est en nous, nous avons l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est les caractères de Dieu, c'est les caractères du Saint-Esprit. Et avoir ces caractères-là voudrait simplement dire que nous tendons vers la ressemblance à Dieu. Donc cette plénitude-là nous permet d'aller véritablement vers cette ressemblance. Nous qui avons été créés, dénaturés par le péché, c'est-à-dire le désir de la chair, le Saint-Esprit vient et rétablit les caractéristiques, le fruit qu'on retrouve dans le Saint-Esprit dans notre vie. Deuxième élément, quand le Saint-Esprit est pleinement en nous, il nous donne la victoire sur le péché. D'abord, il nous permet de surpasser le désir de la chair, mais il nous donne d'avoir la victoire sur le péché. Galates 5, 16 nous dit, quand nous marchons selon l'esprit, nous n'accomplissons pas le désir de la chair. C'est dire que nous avons la force nécessaire pour résister au péché. Sans le Saint-Esprit, sans cette plénitude, nous allons absolument succomber dans le péché. Nous allons nous laisser gagner par le pouvoir du péché. Troisièmement, quand le Saint-Esprit vient, il établit une relation, une communication entre nous et Dieu notre Père. Comme je le disais précédemment, quand Jésus a été baptisé dans le Jourdain, on dit que l'Esprit de Dieu est venu sur lui sous forme d'une colombe. Et une voix s'est fait entendre en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous voulons simplement dire que cette présence de l'Esprit de Dieu donne confiance même à Dieu concernant notre vie. Et lui permet d'avoir confiance et lui permet de dire que comme lui, il a confiance en nous et nous allons avoir une vie qui lui plaise, une vie
qui lui est agréable. Alors, le Saint-Esprit vient nous donner de vivre en une relation entre père et fils quand cette présence est abondante. Quatrièmement, quand le Saint-Esprit est là, Dieu, Jésus-Christ même, manifeste leur présence dans notre vie. Jean 14, 16, 18 dit, le Père, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est-à-dire que cette présence de Dieu le Père et de Dieu le Fils se manifeste à travers le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, par la présence du Saint-Esprit, nous avons la présence de Dieu, du Fils de Dieu dans notre vie. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, je ne vous laisserai pas orphelins. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Cinquièmement, nous pouvons connaître la vérité et l'accepter. Vous savez qu'aujourd'hui, il est très difficile de vivre une vie de vérité, de marcher dans la vérité, d'accepter la vérité. Alors que sans la vérité, il n'y a pas d'affranchissement. La parole de Dieu est claire, il dit, vous connaîtrez la vérité et vous serez affranchis. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, pour vivre une vie de paix, une vie de tranquillité, il faut accepter la vérité. Mais accepter la vérité, il faut avoir une puissance, une force qui vient du Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes gouvernés aujourd'hui par ce monde et nous savons que le prince de ce monde est le diable. Et le diable est appelé le père du mensonge. C'est-à-dire que tout ce que nous voyons, c'est du mensonge. La plupart du temps, tout ce qui est physique, tout ce qui est visible émane du mensonge. Et travaille à ce que nous puissions quitter la vérité, abandonner Dieu. Mais ceux qui ont l'Esprit de Dieu discernent le vrai du faux et acceptent la vérité et vivent dans la vérité pour avoir une vie à la gloire de Dieu. Frères et sœurs, je voudrais vous dire merci pour votre patience et votre sens d'écoute à notre message que nous apportons aujourd'hui. Nous avons développé le premier point que nous avons relevé concernant le rôle du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, dans cette nouvelle alliance, dans cette présence abondante du Saint-Esprit de Dieu manifestée dans notre génération. Et ce premier point parle surtout du rôle du consolateur que le Saint-Esprit de Dieu apporte dans la vie de ceux qui lui sont attachés. Alors que Dieu vous bénisse et que chacun de nous cherchons et nous aimons la présence du Saint-Esprit et que par le Saint-Esprit, nous soyons consolés. Consolés d'abord, consolidés dans notre vie de foi pour aller vers la maturité, mais aussi consolés dans les moments de peine et de difficulté tels que les moments que nous vivons. Que Dieu vous bénisse et que l'amour de la plénitude du Saint-Esprit de Dieu soit votre désir au nom de Jésus-Christ. Amen.